Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle Sarah Ndaikeza, je suis burundaise, j'habite au Ghana. Aujourd'hui, je voulais vous témoigner de comment j'ai rencontré notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de le rencontrer, j'avais une autre vie avant. C'est à partir de cette vie que je vais commencer à parler. À 15 ans, j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, les bars, à avoir des copains par ici, par là. À 16 ans, 17 ans, je commençais à ne pas aller à l'école comme un enfant doit aller à l'école. Des fois, ça arrivait une fois dans la semaine, ou bien deux fois dans la semaine, ou bien toute une semaine sans être à l'école. Mais je quittais la maison, les parents voyaient que je partais à l'école. Je mettais l'uniforme, je partais quelque part, j'étais avec des amis quelque part, on est là, on boit de l'alcool, on fume, des fois on couche avec des garçons. Et après, j'ai continué dans cette vie, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 18 ans, j'ai commencé vraiment à aimer l'argent. Jusqu'à ce que je dis, si vraiment il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent, il ne peut pas coucher avec moi. Et après, 19 ans, 20 ans, à 21 ans, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, maintenant, je dois vraiment trouver des copains qui ont de l'argent, de vrai argent. Quand je dis vrai argent, ça veut dire que quelqu'un, il vient, il sait c'est quoi il vient vers toi faire. Ça veut dire, s'il n'a pas l'argent, tu n'acceptes pas. Et puis, quand je suis tombée enceinte, il y a une amie, j'ai mis au monde, une amie, elle est venue elle m'a dit, elle travaillait dans une boîte de nuit. Il m'a dit que chez elle, là-bas, on cherche une servante, est-ce que je peux accepter? Je me suis dit, ça c'est une belle occasion, parce qu'en étant ici à la maison, je dois aussi, mon enfant doit aussi voir du lait. Donc je dois sortir. Je suis sortie, donc j'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit. Donc c'était un endroit vraiment où il fréquentait beaucoup de gens, des étrangers. Donc il y avait l'alcool, il y avait le cigarette, donc il y avait tout. Donc ça m'arrangeait à cette époque-là. Quand je suis partie travailler, on m'a engagée quand je commençais à travailler. Donc j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances. Donc dans une boîte de nuit, ils viennent aujourd'hui, ceux qui viennent aujourd'hui, c'est pas ceux qui viennent demain. Donc ça change. La même manière dont ça change, c'est la même manière dont je changeais les copains. Après, j'ai travaillé dans cette boîte de nuit, je buvais l'alcool là-bas même, je fumais là-bas même, je trouvais des hommes là-bas même. Donc c'était là-bas. C'était comme si c'est un office, un bureau, c'est ça je peux dire. Après, j'ai fait là-bas 3 ans. Donc, à cette époque-là aussi, je n'avais pas encore fini l'humanité. Des fois, je rentrais le matin. Des fois, je ne partais pas à l'école. Des fois, je partais avec un petit garçon que j'avais mis au monde. Donc, ma vie vraiment était, je ne sais pas comment dire, mais c'était une vie, si tu me regardais à cette époque-là, tu allais dire, ton avenir c'est comment? Parce que tu as mis au monde un enfant, tu ne vas pas à l'école, tu n'entends pas ce que les parents disent, tu fréquentes les boîtes de nuit, les bars, tu fumes, tu fréquentes beaucoup des hommes. C'était ma vie à cette époque-là. Après, j'ai fait 3 ans dans cette boîte de nuit. Après, je me suis dit, maintenant, il faut que je commence à quitter le Burundi. Je vais aller ailleurs pour voir les autres hommes des autres pays. Parce qu'il y avait des voix que j'entendais, des voix qui me disaient, toi, tu es pauvre. Tu es pauvre, ici, on t'a déjà connu au Burundi. Des voix qui me disaient comme ça. Donc, il faut essayer de sortir dans le pays pour que tu puisses aller voir les autres hommes. Donc, je ne savais pas ce que c'était les voix de Satan. Je suivais comme ça. Je suis partie au Rwanda, à Kigali. Je faisais des jours, en couchant avec les hommes. Je faisais quelques jours, je rentrais au pays. Donc, ça arrivait à un moment où mes parents ne parlaient même plus. Parce qu'on ne me voyait même pas. Des fois, on me voyait une fois la semaine, je viens, je prends quelque chose à la maison, je pars, je sors. Je vais où? Je vais dans un hôtel, je vais dans quelque part où j'ai un copain, quelque part un homme a pris une chambre pour moi, une vie comme ça. Après, je me suis dit, au Rwanda aussi, c'est tout près de chez nous. Je dois aller un peu plus loin. Et j'ai commencé à aller en Ouganda, Kampala, Mbarara. Tout ça là, je partais pour voir les hommes.
En fait, on avait des amis nous connectaient avec des autres amis qui sont en Kampala avec des autres hommes. Donc, on appelle ça des connexions. Je faisais Kampala, je rentre au Burundi. Quand je rentre au Burundi, j'arrive pas même à la maison pour voir les parents ou mon enfant. Je partais directement dans un bar. Donc là-bas, j'ai eu l'argent, je vais au Burundi pour faire la fête. Et après, je faisais Kampala, Rwanda, en Tanzanie des fois. Je suis partie en Tanzanie même, à Dar es Salaam, pour seulement des hommes. Je suis partie à Arusha, la même chose, pour des hommes, dormir avec les hommes, me donner l'argent. Et après, tout ça là, je rentrais au Burundi, je fais quelque chose, je pars, comme quelqu'un qui est en mission. C'est ça, je peux parler. Et c'est arrivé à un moment où j'ai rencontré une amie, et une amie m'a dit, est-ce que vraiment, tu sais, il y a un site là où tu peux trouver vraiment des hommes. Aujourd'hui, je vais faire des petites vidéos comme ça va me faciliter à les envoyer. Parce que si je fais long, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais continuer tout à l'heure.